Si vous acceptez le sacrifice, tenez-vous sur vos pieds et répondez avec moi, gardez-vous. Écoutez-moi, dans 50 ans, on sera en 2074. Et en 2074, la plupart des jeunes dans cette salle auront entre 70 et 80 ans minimum. Je vais vous dire ce qui se passe entre 70 et 80 ans. À 70-80 ans, on a beaucoup de temps à revendre. On n'a plus beaucoup de choses à faire de janvier à décembre. À 70-80 ans, on réunit les petits-enfants. On les fait asseoir pour raconter sa jeunesse d'antan. Et c'est là qu'on parle de ses exploits. On parle de ses réalisations. C'est là qu'on parle de ses combats et de ses victoires engrangées. C'est là qu'on dit à notre époque, l'époque du capitaine Traoré, les impérialistes ont voulu essayer mais nous les avons empêchés. C'est là qu'on sort les cicatrices, on montre les preuves du combat. C'est là qu'on devient un héros karatéka devant un public d'enfants. Parce qu'à 70-80 ans, on a du temps à revendre. On devient un ancien combattant qui compte les mythes et les légendes. Mais à 70-80 ans, on regrette ce qu'on a raté. On se rend compte qu'on s'est fait avoir par la plus grosse arnaque du temps. La plus grosse arnaque du siècle, ce n'est pas de dévaliser un pays, mais de faire croire à un jeune qu'il a du temps devant lui. Un jeune n'a pas de temps. Le temps, c'est pour les anciens. C'est à 70-80 ans qu'on a du temps à revendre parce qu'on a peu de choses à faire de janvier à décembre. Alors j'entends dire, profite de ta jeunesse parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Mensonge et arnaque. On ne meurt qu'une seule fois. On vit tous les jours. Je les entends dire, ne te mets pas de pression. Tu as du